Dans cette vidéo, je vais te montrer qu'il est possible de gagner de l'argent en vendant tes propres photos sur Internet. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne, te donner les avantages et les inconvénients, te partager mes conseils et astuces et te dire combien je gagne. Alors comment on fait pour vendre ses propres photos sur Internet? D'abord, il va falloir que tu mettes tes photos en ligne sur un site Internet dédié à la vente de celles-ci. On appelle ces sites des banques d'images. Il en existe beaucoup et moi personnellement je me suis limité que sur l'une d'entre elles, Shutterstock. D'ailleurs si tu veux t'inscrire à Shutterstock, je t'ai mis un lien dans la description pour que toi aussi tu puisses publier tes propres photos et les vendre. Alors comment ça se passe concrètement? Eh bien en fait toutes tes photos que tu vas mettre en ligne seront achetées par des clients qui vont s'en servir par exemple pour les intégrer dans des articles sur leur site web, sur des plaquettes publicitaires, sur la devanture de leur magasin ou encore dans des livres. Alors j'ai fait une recherche d'images inversée sur Google des photos que j'ai vendues et j'ai réussi pour certaines à trouver où est-ce que les clients les utilisent. Pour vous donner un exemple concret, voici à gauche une photo que j'ai faite. J'ai pris ces sachets de viande dans mon congélateur en photo, j'ai mis en ligne cette photo sur Shutterstock et 8 clients me l'ont acheté pour le moment. J'ai trouvé parmi ces clients, grâce à la recherche d'images inversée, un en Turquie qui l'a utilisé pour illustrer un article sur la santé et un en Australie qui l'a utilisé pour illustrer une des activités de son entreprise, fournisseur de sacs plastiques alimentaires. Une photo peut être vendue une quantité de fois infinie. Ce qui est intéressant de comprendre ici, c'est qu'on est dans un système de rente. C'est-à-dire que le travail que tu as effectué à un moment donné de ta vie te rapportera de l'argent tous les mois dans le futur. Et tu peux constamment améliorer tes bénéfices en ajoutant des nouvelles photos. En plus, il est aussi possible de vendre sur la plateforme des vidéos que tu as faites et des illustrations. Par exemple, j'ai fait pas mal d'illustrations parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire. J'ai notamment créé des choses faciles à scaler. Par exemple, j'ai créé un calendrier sur Illustrator avec les jours et les mois. Il me suffit de changer deux variables, les mois et les jours, et j'ai 365 contenus à vendre facilement. C'est-à-dire qu'une fois la base faite, je peux créer à la main ou automatiser la création avec un bot pour avoir une quantité importante d'illustrations sans me prendre la tête. Tu peux aussi utiliser le même principe avec des photos. Bon, le contenu qui est à gauche ne m'appartient pas, mais je voulais vous montrer ça en exemple. Il suffit simplement de créer du matériel qui se décline ou de l'acheter et de faire des photos dans un joli décor. Tout ça, ça me fait penser que beaucoup de contributeurs utilisent les pièces du jeu Scrabble ou encore un tableau avec de la craie pour des photos dans une thématique particulière. Les photos entre guillemets concept fonctionnent très bien et les possibilités créatives deviennent super intéressantes. C'est très courant sur Shutterstock. Ça vous permet aussi de réagir rapidement lorsqu'un événement arrive pour que votre photo soit parmi les premières sur le marché. Par exemple, le jour où le masque est devenu obligatoire dans les magasins à cause du Covid, j'aurais pu écrire sur mon tableau masque obligatoire dans cet établissement et la mettre en ligne. Pour encore gagner sur cette idée, j'aurais pu l'écrire dans plusieurs langues. Plus votre photo est vendue et plus les banques d'images vont la mettre en avant et donc en arrivant premier, vous avez plus de chances de vendre sur le long terme. Certains utilisent du matériel pas cher pour alimenter le décor et le sens de leurs photos. Par exemple, on peut trouver une pièce symbolisant la crypto-monnaie Bitcoin sur AliExpress pour 1 centime d'euro, livraison comprise. Si c'est votre premier achat sur AliExpress, sinon c'est 1,46 € seulement, avec la livraison. Voici quelques exemples réalisés par certains contributeurs. Alors quels sont les avantages et les inconvénients de vendre ces photos en ligne? Un des avantages, c'est qu'on peut démarrer même en étant débutant en photographie et sans matériel professionnel. Un téléphone portable suffit pour mettre en ligne ses photos. D'ailleurs, il existe une application mobile pour Shutterstock sur Android et iPhone et c'est super pratique pour mettre en ligne directement les photos de son téléphone et suivre ses ventes. L'essentiel quand on est débutant et qu'on commence, je pense que c'est plus de réfléchir à faire des photos qui se vendent plutôt que de se focaliser à faire de belles photos. Je pense que ça viendra au fur et à mesure de ton expérience. Après, c'est vrai que c'est quand même un plus de faire de belles photos, surtout quand il y a énormément de concurrence. Je te conseille à ce sujet de te former à la base de la photographie. De nombreuses notions de réglage, d'éclairage sont importantes pour répondre à une photo de qualité. Je te renvoie ici vers la chaîne YouTube de Apprendre la photo, je l'ai mis en description, de Laurent Breillat qui m'a beaucoup apporté. Parce que oui, il y a quand même des règles pour que tes photos soient acceptées sur Shutterstock. Par exemple, si le sujet est flou ou la photo est de mauvaise qualité, elle ne passera pas, elle ne pourra pas être vendue. Aussi, tant qu'on y est, il y a certaines règles comme ne pas prendre en photo des œuvres sans autorisation du propriétaire, ne pas faire apparaître des noms de marques ou encore prendre quelqu'un en photo sans son autorisation. D'ailleurs, même si tu veux faire des photos de toi-même, tu dois te signer un modèle d'autorisation. Attention quand même, parce que si tu mets des photos de toi sur une banque d'images, il faut bien en mesurer les conséquences parce que ta tête, elle peut se retrouver associée à n'importe quoi sans ton accord et ce sera à vie. Un autre avantage pour moi, c'est le côté artistique. Les possibilités de création sont infinies et ça me plaît de savoir que mon travail est utilisé par des clients aux quatre coins du monde.
Tu trouveras aussi sur YouTube plein d'astuces de bricolage pour ne pas dépenser de l'argent et faire des photos professionnelles. Par exemple, si tu prends des photos d'objets, tu peux créer une lightbox avec des cartons et des feuilles blanches pour faire de belles photos à moindre prix. Si tu es à court d'idées sur quel type de photos tu peux faire pour vendre, tu peux chercher ce qui se fait chez la concurrence via le moteur de recherche de n'importe quelle banque d'images, c'est assez utile. J'ai aussi cherché des communautés d'entraide sur Facebook afin de savoir ce qui se vend le mieux. C'est super pratique pour trouver une niche peu exploitée et qui a du potentiel. À ma grande surprise, il y a pas mal de groupes. L'un d'eux a attiré ma curiosité, il s'agit de Shutterstock Contributor Worldwide qui a plus de 30 000 membres. Je peux t'assurer que là, il y a de l'information à analyser et des conclusions à en tirer. Les membres aiment bien afficher des screenshots de leurs gains avec les photos associées. Ce qui est bien, c'est qu'il y a souvent des informations concernant leur nom ou des numéros permettant d'aller voir sur les banques une étendue plus importante de leur travail. Rejoindre ce genre de groupe te donnera aussi des idées sur ce qui se vend en fonction des événements et tendances du monde entier. En fouillant, tu pourras déceler les perles rares, ce genre de photos qui se vendent à coup sûr. J'ai vu défiler plusieurs photos de bébés, enfants en train de manger. Je ne sais pas pourquoi et qui, mais il y a des gens qui achètent en masse sur cette micro-niche. J'ai aussi appris que pour les photos de situation, genre un pompier qui sauve un chat, un médecin qui fait un signe avec sa main pour te dire que tout roule, ou encore un garagiste avec les mains pleines de cambouis, j'ai remarqué qu'elles se vendent mieux sur un fond blanc. Elles sont en effet plus facilement détourables puis intégrables sur les supports des clients. Je me suis aussi amusé à créer du contenu sur Photoshop, à l'imprimer, et par exemple là j'ai créé des flyers en anglais et je les ai disposés sur ma voiture. Ce genre de projet, ça m'amuse beaucoup. La seule chose que je trouve contraignante, c'est la mise en ligne des photos. C'est-à-dire écrire une description et choisir des mots-clés en anglais. Tu as un outil sur Shutterstock pour sélectionner des photos similaires et automatiquement il génère une liste de mots. C'est assez pratique quand même. Pour la traduction, tu peux aussi t'aider de DeepL.com, un outil de traduction super puissant. Enfin, par rapport au prix de vente des photos, sache que ça fonctionne maintenant par palier. En gros, le principe, c'est que plus tu vends et plus Shutterstock te rémunère bien. Il y a 6 paliers qui vont de 15 à 40% de rémunération. En général, tu gagnes 10 centimes par photo vendue, mais il m'arrive souvent de faire quelques euros par photo. Mon maximum pour une image vendue a été de 13,10 $. Enfin, le paiement se fait par PayPal tous les mois à partir de 35 $ sur son compte. Voici mes revenus totaux depuis que j'ai commencé sur mon compte principal. Donc voici mon petit retour d'expérience. Et puis si toi aussi tu décides de te lancer dans la vente de tes propres photos en ligne, je serais vraiment heureux d'en discuter avec toi, voire même que l'on crée un petit groupe Telegram à plusieurs pour se motiver et partager nos conseils dessus. N'hésite pas à me contacter et bon courage pour la vente de tes photos. A bientôt pour de nouvelles trouvailles.